Bonjour, un nouveau vide-grenier, une autre journée. Enfin bon, c'est pas comme si on enregistrait à la suite. À la suite. Oh, les campeurs. Alors là, c'est une référence à Un jour sans fin. Ouais. Un jour sans fin. Ouais. D'accord. Donc, album BD. Roman graphique. Roman album graphique. BD, roman mais graphique. pas de la musique, Une mais bande sur un musicien. Ouais. Donc Nick Cave, Mhm. que je connais pas super bien personnellement, que j'ai surtout écouté chez des potes. Mhm. J'appréciais nettement plus chez les potes. J'ai plusieurs CD. Mhm. À la fois j'aime bien, mais j'ai du mal à écouter. C'est... Tu as écouté vraiment les albums quand il jouait avec les Bad Seeds ou plutôt des albums récents? Moi, un peu de tout, quoi. Un peu de tout. Puis même son groupe, je sais plus lequel, avec... Les Bad Seeds. Moi, il y a un autre groupe aussi. Ah oui, enfin, exact. Il a m'appelle fait plus, deux enfin, bref. albums. Ouais. Donc voilà, le vendeur, c'est un doublon. Mm. Sauf que le doublon, il me l'a vraiment fait pas cher. Ah oui, c'était très sympa. Donc il m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser. Voilà. Donc c'est... Faut connaître déjà apparemment bien le groupe. Oui. Il y avait une connaissance qui me l'avait prêté et je l'avais lu. Je ne connaissais pas l'histoire de Nick Cave. Je pense qu'il faut vraiment avoir lu déjà sa bio pour apprécier ça. Il y a plein de choses que je ne comprenais pas. Par contre, Nick Cave, je trouve que ses derniers albums sont vraiment superbes. Bon, déjà, les premiers étaient pas mal. Il a fait récemment un album juste au piano. Je crois que c'était après le premier confinement. D'accord. Qui est magnifique. Des cassettes encore. Ah, super. Ah. Donc, moi, comme j'ai dit dans le précédent podcast, Oui. je trouve ça rigolo. Donc, voilà, la présentation, la boîte, l'objet. Ah, ça. En plus, c'est un album de Peter Gabriel. Moi, c'est les premières cassettes que j'ai écoutées avec mon petit poste. C'était Peter Gabriel et c'était ces albums-là. Ouais. C'est moment de nostalgie. Ouais. Sinéad O'Connor. Ouais, ça c'est qui a fait un méga tube un été. Nothing Compares to You. Oui, c'est ça. Ouais. Et qui était bien irlandaise. Totalement. Qui s'est retrouvée dans un truc ultra commercial. Totalement, oui. Mais Oui. elle se sentait pas à sa place, je pense. C'est Oui. un peu, j'ai envie de dire, casser cette carrière musicale, cette carrière commerciale. Ouais, elle a sorti plusieurs albums. Après, elle a sorti un album de reggae. Et je crois que maintenant, on n'entend plus tellement parler d'elle. Elle avait vraiment belle voix. une très belle voix. Très belle voix, ouais. Et puis très irlandaise, se sentait très irlandaise. Elle a chanté des chants irlandais, des trucs comme ça. Donc, j'étais tout content. Hein. Mhm. Je l'ai déjà. Bon, ça arrive. Vite. Alors ça, je savais que cette cassette-là, moi je l'avais. Oui, des intégrations. Voilà, qui est un super bel album, mais l'objet, voilà. Je me dis, je l'ai déjà cette cassette, mais je prends dans le lot, je pourrais l'offrir à Ariok, ouais. qui aime bien, sauf qu'il a déjà des cassettes de Cure. D'accord. Donc celui-là, il l'a déjà. Voilà. Le jour où la sienne cassera, il reviendra vers toi. Oui. Alors, toujours Peter Gabriel. So. Donc, oui, je l'avais déjà. Ah disons, décidément. Et encore, je ne montre pas mon 3e exemplaire. Ah, d'accord, tu as 3 exemplaires de So. Voilà, de la cassette. D'accord. C'est con, hein. Oui, c'est ballot, mais bon, le jour... Alzheimer. Voilà, c'est ça, ça arrive. Les doublons, qui n'a pas de doublons là, quand il est collectionneur? C'est un triplon. Hein. Triplon, ça devient inquiétant. Hein. Non, veux-tu que je te dise combien j'ai d'exemplaires de Astérix et les Normands? Non, vous n'aimez pas, ils vont se moquer de toi. Ah oui, c'est ça, on va changer. Changeons de sujet. Oh, Jimmy Somerville. Oh, voilà, là là. donc, voilà, Jimmy Somerville, j'adore sa voix. Incroyable. Son répertoire, j'aime nettement moins. Mais bon,
Voilà, donc en cassette, j'en vois pas souvent, voilà, c'est pas à mes yeux, c'est pas forcément indispensable, mais bon, voilà, c'est... Et pour terminer, une autre cassette de Cure. Ah, chouette. Bon, Japanese Whisper. oui. Sauf que ce n'est pas la cassette correspondante, c'est la cassette de Faith. Et donc, sur la face 1 de la cassette, c'est l'album. Oui. Et petite curiosité intéressante, sur la face B, en fait, c'est un morceau de 30 minutes qui est la BO qu'ils ont faite. D'un court-métrage de 30 minutes qui a été diffusé avant leur concert. D'accord. Mais j'aime bien cette présentation comme ça, avec l'autocollant, le sigle Polydor. Et donc mais bon, cette BO n'existait qu'en cassette, pas en vinyle. Pas en vinyle, ça n'existait pas. D'accord. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est intéressant d'avoir la cassette pour l'objet, pour ça, quoi. Ouais. Et c'est pas la seule fois qu'ils ont fait ça. Sur une compile des 45 tours, comme ça, sur une face, on avait la compile, elle-même, mais sur la face B, ce qui n'était pas en vinyle, je crois, il me semble bien, on me corrigera si je dis une bêtise, mais sur la face B, t'avais les faces B des 45 tours. Ok. Qui a priori n'était pas en vinyle. Et pareil pour un live, la version cassette avait quelque chose en plus que n'avaient pas les disques vinyles. C'est bizarre en fait, c'est peut-être en fait par rapport à la longueur des cassettes. Oui, et puis bon, ils étaient, c'était généreux. La polygramme là, on voit bien le plastique qui est gravé. Même sur le... Ah ouais, j'avais pas vu ça. Ça c'est chouette. Sympathique ça. Sympathique d'avoir des trucs comme ça. Ok. Alors, toi qui aimais Paul Divois, moi aussi. En poche. Voyage excentrique. Un voyage excentrique. Je sais pas si c'est bien réédité, Paul Divois. Pas du tout. Pas souvent, donc. Ça l'est plus du tout. Donc, c'est introuvable. En poche, on cherche pas. On prend. Faut prendre. Parce qu'en fait, c'est la dernière édition de Paul Divois qui date quand même des années 80. Et c'était. Ils avaient fait les choses bien chez Jalu. T'as vu, ils ont repris le bandeau. Merci. Ils ont repris le bandeau des voyages excentriques. Bon, ça c'est récent, mais ils avaient fait en fait une vraie collection et puis derrière, une petite reproduction du cartonnage de l'époque. Furne, j'imagine. Je sais pas. Librairie Furne, oui, c'est ça. Ouais. Donc c'était si vous envoyez, que vous avez envie de lire en fait des textes un peu décalés, faut tester. Ouais. Donc là, c'est pas. Je fais une digression parce que c'est pas au vide-grenier que j'ai trouvé ça. Ah, c'est pas au vide-grenier. C'est Emmaüs. Okay. Oui. Donc de chez La Talente, les bouquins de chez La Talente, je veux dire, faut prendre parce que c'est pas souvent et c'est pas donné. Oui. Quand ils sont en bon état, faut prendre. Hein. Et là, Andreas Esbach. Je sais pas. Esbach, ça dépend d'où vient. Je crois que c'est un allemand ou un truc comme ça. Et donc, science-fiction. Oui. Moi, je connaissais une série sur Mars, mais qui était pour les gamins. Sauf qu'il n'avait pas indiqué au départ sur la collection. Et c'est pas lui qui a fait Jésus Vidéo ? Oui, et puis des milliers de cheveux. Oui, on m'en a parlé plusieurs fois. Justement, l'ami de Blois m'en a parlé plusieurs fois. Ouais. Des milliards de tapis de cheveux. Ouais, il paraît que c'est magnifique ça. Qui a eu un grand prix et tout. Jésus Vidéo, effectivement. Très sympa. Et ça, Quest, apparemment, c'est la suite des milliards de tapis de cheveux que je n'ai pas lu. Mais bon. Donc, je suis tombé dessus, j'ai pris. Ok. Dans ce vide-grenier, toujours. Le premier vide-grenier. Alors, l'ambiance petit vide-grenier, c'est que on a fait quand même un petit peu de route et c'était pas terrible. Le premier vide-grenier de ce matin. L'ambiance, c'était pas... c'était pas terrible.
Mais bon, donc là, de la belgerie, comme dirait Monsieur Arioc, mais de la bonne belgerie. Les enfants de la résistance, donc bon, évidemment ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je connaissais les auteurs Benoît Herse et Vincent Dugommier qui avaient fait une série fantastique dans le journal de Spirou qui s'appelait Les démons d'Alexia. Ah, c'est eux, d'accord. Et pour du truc dans Spirou, je trouvais ça... c'est trash. Hein. C'était costaud, quoi. Ouais. Et là, après, dommage, Démons d'Alexia, ils n'avaient plus d'idées, ils en se sont arrêtés à cet album. Et ils ont démarré donc sur 3 gamins pendant la guerre mondiale, et qui, de manière fortuite, vont se retrouver à faire de la résistance. Mais c'est des gamins. Les gamins de 10 ans, 13 ans, je ne sais pas quel âge, sont vachement jeunes. Et ils vont faire des actes de résistance assez incroyables, quoi. Ouais. Mais tu sais qu'il y a un enfant qui a été reconnu en tant que résistant. Je crois qu'en fait c'est le plus jeune résistant de la Seconde Guerre mondiale, et je crois qu'il avait 6 ans. 6 ans. 6 ans. Et en fait, il était... Alors là, à ce niveau-là, je pense pas qu'il avait vraiment conscience des risques, et ça, c'est un petit peu embêtant, mais il passait des messages. D'accord. Il passait des messages. Mais est-ce qu'il était, il était au courant qu'il faisait ça ? Ouais, je pense, oui. Ouais. D'accord. Mais j'espère qu'il... Donc, et il est mort, en fait, je sais dans quelles circonstances. Et il est considéré comme le résistant. Il a été... je ne sais pas s'il a été compagnon de la résistance, je pense pas, mais en tout cas il a fait partie c'est le plus jeune résistant de France de cette époque-là. D'accord. En tout cas, cette série est bien faite, elle est vachement chouette. J'ai lu le premier, je suis tombé, je crois, sur le 5, le 6, ça suit. Là c'est le 2, donc au moins j'aurai la suite immédiate. D'accord. Donc il te manque la moitié, quoi. Enfin, le milieu, quoi. Voilà. Ok. Bon, un Lucky Luke, édition publicitaire chez Total. Bon, est-ce qu'il a des pages en plus ? Non. Non. Déjà il est encore le format normal. Oui. Parce que maintenant les éditions publicitaires c'est moitié, ouais. C'est du A5. Ah, là ils ont repris la page A5 de... Et là non, c'est l'album tel quel. Ok. Voilà. Bon, on va pas s'apesantir, mais bon. C'est sympathique. Moi j'aime bien l'édition publicitaire. Bon, là c'est pas Total, c'est facilement courant, mais c'était pas cher. Alors, petite bizarrerie. Alors ça, j'ai foncé dessus. J'ai pas laissé le temps à Hetzel Joe de le prendre. Ouais. Il savait que sinon j'allais me jeter dessus. Jeter dessus pour marcher dessus. Oui, c'est ça. Donc, voilà, c'est Dylan, c'est du tissu. C'est beau. C'est un bel objet. Je sais. Est-ce que c'est Dylan Dog, Dylan un gamin ou c'est Bob Dylan. Et c'est Bob. Et c'est Bob. C'est Bob. Donc voilà, c'est à l'intérieur velours. Ouais, ça reprend Columbia. Je sais pas ce que c'est, des espèces de cartes, des photos. Alors, on a l'impression que c'est des concerts, des affiches de concerts peut-être, non ? Oui, peut-être le premier, ouais. Là, si je sais pas, c'était... Ouais, pour un festival ? Ouais, je sais Newport. pas. Ouais, des affiches. Ouais, affiches de concert qui seraient réduites un petit peu au format... Non, c'est pas... Voilà, il y a un côté japonais, et ça, c'est chronique, c'est un bouquin qu'il avait fait. On attendra vainement la suite, parce qu'il a mis 20 ans, je crois, pour les faire, et puis voilà. Et ça, c'est son émission de radio, je crois qu'il anime une radio. Donc, suite du machin, un livret, qui est joli. Je savais pas ce que c'était. Et en fait, c'est une compilation en 3 CD. Okay. Je suis pas fan des compilations, moi, mais
Mais bon, l'objet était super chouette. Oui, tout est bien fait comme ça. Quand même très luxueux. Hein, les pochettes comme ça, cartonnées, avec une pochette. Vinyle, hein. Voilà. Et imitation vinyle, totalement, avec comme si c'était des sillons. Ah, et noir. Et noir. Ouais. C'est pas si courant que ça, en fait, que le dessous soit noir. Non, il n'y a pas souvent, quoi. Non. Et je sais pas ce que c'est. Je serais curieux de connaître le prix à l'origine. Ça devait pas être donné. Ça devait pas être donné. Si tu as l'année, bon, on peut tabler sur un petit 40 €, je dirais 50 peut-être. je sais. C'est pas ce prix-là que j'ai mis. Bon, mais tant mieux. C'est largement plus sobre, quoi. Donc voilà. Donc un bel objet que tu me laisses gracieusement. Oui, totalement. Ah oui, et en fait le ruban sert à sortir le tout, d'accord. Ah ouais. C'est pas mal ça. Ah ouais, parce que c'était pas évident. C'était pas rangé comme ça au départ. Je me suis dit, bon, à quoi ça sert? Ça sert à ça. Après, il faudra juste que tu vérifies que tu aies vraiment toutes les... Bon, normalement, je pense qu'il n'est pas abîmé, tout doit être dedans. On sent vraiment l'objet qui a été bien protégé. Et ah oui, c'est magnétique en plus, ça. Oui, c'est magnétique, ouais. Et, bien pensé. Mais bon, la personne n'a pas dû l'écouter souvent, quoi. Ah oui, nickel. Bon, là, tu peux me le passer, tu n'as aucune crainte à avoir. Dans le doute. Bon, c'est bon pour le premier. Donc à toi? À moi, oui, parce qu'on va vous laisser un petit peu de suspense. Oui. Bon, attends, je mets la pause. Et voilà, c'était la pause. C'était la pause et me voici. Donc c'est à mon tour. Je me suis fait éjecter de mon siège. Hein. Ouais, totalement. Ouais. Là, on va commencer par un cadeau justement du geek belge. Et... il m'a téléphoné parce que j'étais toujours donc à Blois pour me dire tiens, est-ce que ça t'intéresse? J'ai ça. Plutôt, je l'ai pris. Je vois Metal Hurlant Special Lovecraft. Je ne réfléchis pas, je le prends. Voilà, ça c'est un bon chineur, ça. Voilà. Donc je ne l'avais pas et c'est super chouette. Là donc. J'en ai pas beaucoup en fait des hors-séries Metal Hurlant et celui-ci je suis très content de l'avoir. Merci. C'est super. Donc un truc bien thématique. Ah oui, avec les illustrations là, c'est. Voilà, sur Lovecraft. Voilà. Et donc ce numéro là de Metal Hurlant est franchement pas facile à trouver à un prix raisonnable. Parce que comme tu dis, c'est un croisement de collection. C'est ça. Parce que ça intéresse à la fois les amateurs de Metal Hurlant, mais aussi les amateurs de Lovecraft. Voilà, donc on le voit pas souvent parce qu'il est pris par les deux collections. Voilà. Et ce qui fait qu'en fait, quand vous le voulez, soit il faut payer le prix, soit il faut être patient. Donc, tu as été patient. J'ai été patient et je connaissais un bon chineur. Voilà. Merci. Hop, là je peux passer. Donc hier j'étais à Emmaüs. Bon, j'y vais, je ne m'attends pas trop à des merveilles, mais parfois je suis surpris. Et ce n'était pas Emmaüs, ça. Mais bon, on va présenter les deux. Hein. J'ai fait différents magasins. J'ai trouvé ceci à Emmaüs, donc qui est une réédition de Henri Verne, les albums Bob Moran, qui d'abord ont été édités chez Marabout. Et là, c'est une réédition à Nanquet. Une intégrale? C'était l'intégrale, oui. C'était l'intégrale. Une intégrale avec quelques inédits en fin de recueil. Oui. Et ça recueille plusieurs numéros de Bob Moran. C'est cela. Ça a été aussi édité par Lefranc. Il y a aussi une intégrale Lefranc. Et maintenant, on trouve des fois, mais je pense que tout n'a pas été réédité. Il y a eu en bibliothèque verte aussi, on peut en voir des fois des Bob Moran. Ça a été réédité régulièrement, mais là, bon, c'est la seule trouvaille que j'ai faite dans le magasin. Il y avait des petites choses comme ça à l'intérieur. Un petit peu sympathique. Des petites illustrations. Voilà, ça c'est Joubert. Voilà.
Et ceci, les Brigades du Tigre, c'était donc un feuilleton français des années 70. Avec le logo Antenne 2. Le logo Antenne 2. Il y a d'abord eu les Brigades du Tigre et ensuite le retour des Brigades du Tigre. Donc le Tigre, c'était Clémenceau, qui était un général qui a été président, et il a réformé la police pour la rendre un petit peu plus moderne, et il avait créé une sorte de PJ, quoi. C'est-à-dire une police qui était vraiment spécialisée pour lutter contre à l'époque il y avait des bandes organisées qui existaient, plus il y avait des anarchistes, et donc il fallait vraiment que la police retrouve le niveau qu'elle avait eu à l'époque de Vidocq, où la police était vraiment très efficace. Et donc on voit dans les différents épisodes les inspecteurs qui s'entraînent à la savate, qui s'entraînent au tir au pistolet, les médecins légistes qui enquêtent. Ils ont des voitures aussi, ils n'ont plus les vélos et les chevaux, et donc ce qui leur permet de lutter contre les crimes organisés. Et il y a eu une série, et ils ont fait 2 romans, donc par Claude de Sailly, c'est La Main Noire et les Brigades du Tigre contre la bande à Bono. Alors c'est épuisé de chez épuisé, donc je suis très content d'avoir trouvé celui-ci. On retrouve un petit peu d'ailleurs les acteurs de la série. C'est Jean-Claude Bouillon, Jean-Paul Tribou, François Mestre et Pierre Maguelon, qui sont voilà. Et dans la même série, la bande à Bono. Ah, vous avez même le prix, hein, vous voyez, vous pouvez même voir l'origine. Voilà, un petit livre assez rigolo. Je sais pas si je le lirai, mais je l'ai acheté. Tu étais fan de la série? Ah, j'aimais bien. Et en plus, dans la nouvelle série, il y a eu un épisode qui s'est tourné pas très loin de chez moi, donc on était tout excités. C'était quand j'étais au collège, quoi. C'est de savoir qu'ils tournaient le film, la série est juste à côté, c'était marrant. Allez, la suite. Alors, j'ai pris un plan de Londres. C'est un vieux plan, je serais incapable. J'ai cherché style années 50. Oui, c'est ça. C'est style années 50. Alors, il est vraiment déchiré, il va falloir que je le répare un tout petit peu. Et je l'ai pris dans une optique très particulière, c'est-à-dire que j'ai récupéré des photos années 50, ça faisait penser un petit peu à l'ambiance Black et Mortimer. J'ai des guides aussi sur les différentes régions que ça soit l'Angleterre, que ça soit les Pays-Bas, le Pays de Galles. Et j'avais dans l'idée de faire un épisode, une enquête en jeu de rôle dans l'ambiance un petit peu Black et Mortimer. Et quand j'ai vu le plan, je me suis dit tiens, ça peut être aussi un plan qui peut être donné aux joueurs pour les aider dans leur enquête. Donc voilà, je l'ai pris. Je sais pas si un jour je ferai ce scénario, mais je l'ai acheté. Hop, on met sur la pile. C'était sur le même stand où tu avais trouvé les Enfants de la Résistance 2. Le 1 tu l'avais déjà, donc tu me l'as laissé. J'ai acheté 3 petites BD. Donc au prix où c'était, on pouvait le faire. Là c'est Marsupilami, donc par Baptême et Yann, en reprenant bien sûr le personnage de Franquin. C'est, on va dire, comment t'appelles ça, par un exemplaire. Quand tu prends un échantillon. Voilà, c'est vraiment un échantillon. Je n'entends rien, ce qui fait que peut-être que ça va me plaire, on ne sait jamais. Yann, on ne sait jamais. Voilà. Il y avait ton conseil. Voilà. Donc, et ceci, je trouve ça amusant parce que c'est bon, Gaston Lagaffe, c'est vraiment, je les ai déjà, j'en ai beaucoup, mais je ne connaissais pas cette présentation. Parce que je crois que tu as commencé déjà un petit peu à m'expliquer. Il y a une vidéo sur YouTube où je reviens là-dessus. Je le mettrai en fin de liste après cette vidéo d'ailleurs. Oui. Où les Gastons ont été réagencés, renumérotés, voire recoloriés, et ils ont changé sans arrêt les numérotations. À l'origine, avec ce visuel, c'était le numéro 6. Oui. Maintenant, ils portent le numéro 7. Il y a de quoi s'y paumer. Ouais, totalement. Et, oui, ça, j'adore ça. Et donc, dans ces éditions-là, ils remettaient dans l'ordre les comment s'appelle, les gags. Oui.
Est-ce qu'il y avait des inédits? Ah donc dans les albums il y a eu des inédits, ils ont été réintégrés. Celui-là, cette page-là, c'était un gag du Spirou spécial étudiant. Ah oui. Et donc à l'origine il n'avait pas été mis dans l'album à la suite. Donc là tu vois c'est marqué le gag 415 ou 416 et 425 de l'autre côté. Bis. Donc il y en a un 425. Et donc ils ont ressorti, remanié et ressorti plusieurs fois Gaston. Excellent. Il y a de quoi s'y paumer, quoi. Donc là, c'est parce que c'était du matériel qui venait c'était dans le R4, ça. Le R4 qui n'existe plus. Donc, qui n'existe plus. Voilà, donc. Voilà, donc ils ont repris ceci. Ils ont repris ceci, il y a eu une série, par Télé 7 jours, par machin, par truc. Il y a de quoi s'y paumer. Oui, alors ce qui est très surprenant, en fait, là, je viens de voir ça, c'est que c'est quand même une édition, une présente édition qui est sortie en 2009. Et là, on voit, alors on va essayer, je vais monter un petit peu, hop là, vous y voyez rien, mais il va falloir me croire sur parole, c'est la 5e réédition, alors qu'apparemment on est juste en 2010. Donc ça veut dire qu'ils ont fait des très petites séries. Ouais, très petit tirage. Ah oui, restauration des couleurs de couverture, Frédéric Janin. D'accord. Donc Janin qui était un dessinateur, un auteur, même un membre des SNUL, qui était des humoristes en Belgique. Un très bon il a été chapeauté par Franquin dans sa carrière. Et là en ce moment, il fait de la restauration des couleurs pour les Spirou, il a fait ça pour les Gaston. Oui. Donc je ne sais pas si ça c'est la dernière version avec ses couleurs à lui. Et il refait les couleurs d'après les calques d'indication que faisait Franquin. Ah d'accord. Voilà. Mais bon, la série des histoires, La peur au bout du fil, tous ces bouquins-là qui a été fait. Donc c'est des couleurs faites par Janin, d'après les indications d'origine de Franquin. Parce que les couleurs étaient pas respectées, mal respectées à l'époque, parce que la technique d'impression n'était pas adaptée à la bande dessinée. Oui. Donc voilà, c'était par curiosité, mais globalement, le premier vide-grenier de ce matin n'était pas terrible en fait. Alors que c'était dans le mois, ils annonçaient. Très moyen. Ouais, c'était très moyen. Ils annonçaient 300 exposants, grosso modo. S'il y en avait 200, c'était le bout du monde et c'était vraiment du tout venant. Pas motivé. Les gens qui étaient semi-pro, c'est quand même du second choix qu'ils avaient. Et cher. Oui, cher en plus. Voilà. Donc on a été sur un deuxième. Je continue en fait pour le deuxième. Ok. Oui. Nous avons été sur un deuxième vide-grenier. Alors là, ce deuxième vide-grenier. Un micro vide-grenier. Un micro vide-grenier. Paumé. C'était paumé. Sur le papier, il y avait 50 exposants. Bon, c'était sur le chemin de retour, donc c'est pour ça que j'avais envisagé ce vide-grenier. On s'est garé assez loin, en fait. C'était dans une vallée qui était très jolie d'ailleurs. Et en fait, en gros, il y avait 12 stands. 12 stands, c'est tout. Et sur un des stands, hop. La claque. Là, ouais. Là, c'est la claque. C'est la claque parce que c'était une personne qui vendait tous les comics qu'elle avait quand elle avait 10 ans. Et donc... dans divers états. Dans divers états. C'est-à-dire qu'ils sont quand même, ils ont un petit peu vécu, ils sont un petit peu frottés, voilà. Mais c'est des anciens numéros. C'est des anciens numéros. Là, vous avez le 94 qui se tient bien. Lui, ça va. Là, des Titans. Le numéro 4 avec Doc Savage. Alors Doc Savage, j'ai lu dans Amazing Geek, c'est qu'on n'aura pas des rééditions de ces épisodes-là, parce qu'ils ont perdu les droits de Doc Savage, Marvel. Donc, du Doc Savage dans Marvel, tu n'en trouveras pas des rééditions. D'accord.
Donc en fait il y en avait dans Titan. Moi je me souviens d'un épisode avec l'araignée, c'était dans le spécial Strange numéro 2, qui était un épisode en 2 parties, qui était magnifique. J'avais vraiment adoré l'araignée et Doc Savage, une histoire... celle-là sera pas rééditée. Voilà, tant pis pour vous si vous ne l'avez pas. Un Nova, le numéro 11, qui se tient bien. Ils ont souvent ça s'abîme ici et la couverture s'en va. Il y a un petit manque ici, mais bon, j'étais content de le trouver. 89. Donc là, les Special Strange. Alors le Special Strange 2, il te l'a offert. Ouais, parce que... non, c'est celui-ci qui m'a offert. Ah si, c'est non, ça. c'est celui-là. C'est ça. Parce que voilà. Il y a un problème. Comme les Strange en recueil, ouais. C'était massicoté. En fait, le massicot faisait que ça fragilisait la reliure. Voilà. Et donc les pages pouvaient se barrer. Donc celui-là manque des pages. Il manque une page. Il manque la première page. Voilà. Il manque les premières pages. Voilà. Donc il me l'a donné. C'était sympa. Super sympa. Là, des nouveaux Strange, alors, il n'est pas en super état, mais bon, ça me permet de compléter. Numéro 89, c'est ancien quand même. Ouais, ça commence. Là, c'est 79 que je n'avais pas. Et surprise! Ah, alors, si vous avez vu les anciennes vidéos, je vous encourage à regarder toutes les vidéos que nous faisons, à parce mettre des pouces bleus. Elles sont parfaites, total. On dit jamais d'erreur, on est fluide, tout va bien, tout est préparé, tout est méticuleusement préparé, on travaille en amont. Alors c'est méticuleusement improvisé. Totalement. On met un point d'honneur à ne pas travailler et à dire n'importe quoi. C'est un point d'honneur. Et donc, la fois d'avant, tu l'as acheté. Voilà, suite des épisodes précédents, je l'avais acheté et le matin, juste avant la vidéo, je l'ouvre pour me dire « Ah, je vais enfin lire ce Strange ». Et il manquait une page. Et ce monsieur, ce matin, il avait l'épisode 104. Et lui, il avait la première page. Enfin, tu l'as pas vu au départ. Non, et j'ai cru qu'il manquait encore. Qu'il manquait encore une page parce qu'elle était. En fait, elle était mise à la fin ou glissée quelque part. Et en fait, non. Elle était là. Elle était là. Voilà. Donc, il est entier celui-là. Voilà. T'as toutes les pages. J'ai toutes les pages et on voit donc la veuve noire. Alors, tu peux le. You touch my tralala. Voilà, alors c'est Amazing Geek, on l'adore ce mec, ce youtubeur. Regardez ses vidéos, il se prend pas au sérieux, c'est génial et en plus il est hyper précis par contre. Quand il cite ses sources, c'est vachement bien. Voilà. Et donc voilà. Cet épisode là qui est vraiment ce Strange 104 est vraiment important pour tous les collectionneurs de Strange, c'est qu'il y a un épisode clé, enfin un double épisode clé de Spider-Man. Voilà, donc qui est en lutte contre le bouffon vert. Et voilà, je vous le remonte une nouvelle fois. Voilà, donc c'est la mort de Gwen. De Gwen Stacy. Voilà. Un traumatisme pour les lecteurs autant que pour le personnage. Et ils ont laissé le bruit en fait quand elle se brise la nuque. Voilà, c'est la mort de Gwen, donc la fiancée de Spider-Man qui, bien sûr, veut tuer, bien sûr, le bouffon vert. Et dans l'épisode suivant, il revient, il n'est pas content. Et tac. Il se bat contre le bouffon vert. Là, il a pratiquement le dessus. Et l'aile fusée du bouffon vert est télécommandée et le bouffon vert veut l'attaquer dans le dos pour le tuer, sauf que grâce à son sens de l'araignée, hop, il évite et le bouffon vert est victime de son aile mécanique. Et en plus, moi ce que j'adore, c'est que c'est le dessin de Gil Kane. Ah bah c'est fabuleux ça, cette scène là c'est super. Et bien sûr, hop, cliffhanger à la fin. Voilà, la mort du bouffon vert aura des répercussions. Voilà, c'était un album parce que ça faisait quelques années que je le recherchais, que je voulais à un prix raisonnable. Je l'ai une première fois, il manque une page. Là, je l'ai cette fois-ci, il est complet. Voilà.
Là, c'est totalement un retour de situation, puisque en fait, c'est sur le plus petit des vides-greniers. Il était proche des 10 heures. On a trouvé vraiment des choses plus belles très pièces. Sympathiques. Tu veux prendre ma place pour montrer ce que tu as pris? Non. Mais moi, j'ai sur le même stand, pendant qu'il était occupé et obnubilé par les Strange. Total. Et moi, j'ai pris 2 albums des Fantastiques. Plutôt anciens. Hein. Les Jeux du cirque. Donc le 13e album avec dessin de Jack Kirby, que j'adore quand même. Oui, il est un peu abîmé, mais bon, la colle de l'époque et tout. Ouais. Voilà. Mais surtout, voilà, le premier album de chez Lug, encore avec l'ancien logo de Lug. Une couverture qui n'a pas été reprise dans la réédition, parce qu'ils ont fait une réédition, je ne sais plus, dans les années 80. Édition de 73, ouais, ça doit être ça. Et on l'avait eu quand j'étais gamin. Ah, ok. Voilà, l'ami de ma mère avait fait un truc incroyable avec mon frère. Il nous avait fait porte ouverte chez un bouquiniste. Ah, vous prenez ce que vous voulez. Voilà. Et c'était un moment extraordinaire. Ah, j'imagine. Moi, j'avais pris le recueil 136 du journal Spirou, entre autres. Et mon frangin avait trouvé le premier album, voilà. Sauf que entre temps, bref, on l'avait plus. Là, c'est Souvenirs d'enfance. Je suis pas nostalgique de Lug. Parce que j'aime bien les rééditions récentes sans la censure, avec une traduction plus fidèle. Parce que là, il y a certains textes qui étaient franchement simplifiés chez Lug. Mais bon, cet album-là, avec cette présentation-là, puis excusez du peu, c'est quand même du Jack Kirby. Plus gros qu'un comics. Ouais, le format est beaucoup plus grand. Et ça donne un charme particulier. Donc là, la page a été pliée. Mais ça va. Mais bon, par rapport au prix qu'on a payé ça... ouais, ça va, c'était un prix raisonnable. Franchement raisonnable. Et ceux-là, si tu veux aller chez un bouquiniste, qui laisse un bras, quoi. Ah, ok, d'accord. Alors, tu choisis le bras droit ou le bras gauche, mais t'en laisses un. Ouais. Bon, voilà, des belles trouvailles. Donc, voilà. C'était super. Sur ce tout petit vide-grenier où le reste était pourri. Ah oui, le reste, c'était vraiment... Bon, c'était un petit vide-grenier avec 12 exposants. C'était une fête du pain, des vieux métiers. Il y avait un petit peu de tout. Et il y avait un petit bout vide-grenier. Mais alors, le stand est tellement petit que ça intéressait pas des collectionneurs ou des revendeurs, quoi. Ouais. Les gens ne venaient pas. Donc, on a eu un bol extraordinaire. Il en faut pour collectionner, il faut aussi un peu de chance. Hein. Sinon, ça passe pas. Ouais. Voilà. Bon, voilà. Bon, à la prochaine fois. À une prochaine. Ciao.